Messi, salut les amis de All Goat. J'espère que vous allez bien. L'Inter Miami remporte la Coupe des Ligues. Inévitable Lionel Messi, tout simplement. D'accord. Depuis son arrivée en MLS, l'Argentin est celui sur qui tous les regards sont rivés, et avec raison. Il a marqué lors de tous ses matchs sur le continent nord-américain. Samedi soir, lors de la finale de la Coupe des Ligues contre le Nashville SC, il l'a fait de nouveau. Cette fois, grâce à une frappe enroulée de l'extérieur de la surface devant 4 défenseurs. Le cuir est ensuite allé rejoindre la partie supérieure. Un autre coup de génie. Or, le héros du match pour l'Inter Miami a été le gardien Drake Callender. Nonobstant ses multiples parades tout au long des 90 minutes pour forcer la tenue d'une séance de tir au but, il a été le réel Messi de cette finale. Son moment de gloire est survenu lors de la 11e ronde de la séance de tir au but. Après que tous les joueurs eurent tiré, les portiers s'affrontaient. Le gardien de l'Inter Miami a envoyé sa puissante frappe dans le haut du filet puis a stoppé celle de son homologue signalant la fin de la rencontre. Verdict, une victoire de 1-1, 10-9 au T. A. B. Pour Miami et un premier trophée de son histoire. Miami, de 0-0. Lorsque Lionel Messi a décidé de s'engager avec l'Inter Miami, le club était au dernier rang du circuit. C'est toujours le même constat depuis. La raison est simple. Le septuple lauréat du Ballon d'Or a uniquement participé à cette Coupe des Ligues, un tournoi estival organisé par la MLS et le championnat mexicain pour dynamiser la saison. Sauf qu'en se basant sur les performances de ce tournoi, l'Inter Miami a semblé invincible. Et même s'il ne reste qu'une douzaine de matchs devant eux et que la route vers les séries éliminatoires ne tient plus qu'à quelques pourcentages basés sur des miracles, ce scénario est drôlement réaliste. L'Inter Miami a signé des victoires écrasantes, où le club de David Beckham a inscrit un minimum de 3 buts contre tous ses rivaux de la MLS, outre cette finale. C'est un peu ce qui a marqué le parcours de l'Inter Miami lors de ce tournoi. En fait, en 7 matchs de Coupe des Ligues, Miami a inscrit autant de buts que lors de ses 22 matchs de saison régulière, 22. Lionel Messi, ses copains du FC Barcelone qui l'ont rejoint, soit Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi que de jadis Kidam comme Robert Taylor, ont lancé Miami à un statut quasi inatteignable. À l'exception de cette finale. Le M, dans le sigle MLS ne signifie pas encore Messi. Après avoir humilié l'une des puissances de la MLS dans son propre domicile, voire ici l'Union de Philadelphie, on pouvait se demander si l'Inter Miami pourrait être, un jour, vaincu. Sans avoir triomphé, Nashville s'est montré plus qu'un digne adversaire. En fait, elle a eu l'ascendant sur les visiteurs une bonne partie de la rencontre. Ils ont fait fi de ce but surhumain de Messi et ont ensuite dicté le rythme de l'affrontement en neutralisant l'offensive de l'équipe floridienne. En fait, Sam Surridge et Hany Mukhtar ont chacun eu des chances en or pour donner les devants à Nashville, mais se sont chacun butés à un Callender en grande forme. Au terme de ce tournoi, ponctué de faits saillants des 10 buts de Messi, on retiendra que oui, par moments, les défensifs de la MLS peuvent se saborder de façon spectaculaire. Par contre, ce qui marque l'esprit c'est que seulement 8 mois après avoir été élu le meilleur joueur de la Coupe du Monde, Lionel Messi est encore capable de faire la magie sur un terrain de soccer comme presque aucun avant lui. Que ce soit ici ou ailleurs, il est un champion. J'espère qu'en championnat qu'il fera monter l'Inter Miami au plus haut niveau. Abonne-toi au Le Goat, like et commente, salut.